La start-up Dux, spécialisée dans l'intelligence artificielle, et la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire ont fait le bilan de Créalia, une solution alliant créance et intelligence artificielle, un an après son lancement. Les propositions de la Mugavici pour une mutualité sociale réussie au sein du secteur, c'est le thème de la rencontre des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire qui a initié un panel au bénéfice des femmes du secteur. Une initiative qui intervient en prélude à la Journée internationale des droits de la femme. Mobilité urbaine, les défis du secteur au cœur de la 6e édition du Forum international du transport. Abidjan va accueillir la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports. L'information a été rendue publique ce 3 mars 2022 au cours d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée dans la commune du Plateau. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Merci également de choisir la chaîne utile pour vous informer. Débutons cette édition sur Business 24 par la solution digitale de recouvrement de trésorerie. Créalia BNI est une solution d'affacturage digitalisé créée en septembre 2021 pour permettre le règlement immédiat des fournisseurs et réduire la pression sur la trésorerie de l'entreprise. Après une année de mise en service de cette solution, la BNI et son partenaire Dux ont fait le bilan. Reportage de Patrick Roux, Ismaël Doza et Mon Désir Nasmedo. Solution Créalia, qui est le produit en fait commercialisé par la société Dux, est une solution d'affacturage destinée aux petites et moyennes entreprises. Voilà, donc c'est une solution de trésorerie. Pour leur permettre de pallier en fait à leurs insuffisances ou à leurs besoins de trésorerie dans le cadre du fonctionnement de leurs activités. Tel est l'objectif poursuivi par la Banque nationale d'investissement BNI et son partenaire Dux au cours d'un afterwork organisé ce jeudi 3 mars à Abidjan en présence des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dans un contexte de résilience économique lié à la Covid-19. Pour le concepteur de la solution Dux, Fatim Sissé a révélé que 6 mois, c'est la durée d'incubation pendant laquelle le produit a éclos pour proposer une solution innovante de trésorerie aux opérateurs économiques ainsi qu'aux PME ivoiriennes. Chaque crise est porteuse d'opportunités. On avait des PME qui avaient de fortes tensions de trésorerie, donc il était tout naturel pour nous, en tant qu'acteurs du secteur privé, de trouver des solutions à mettre à la disposition des PME pour leur permettre de survivre à cette crise-là et aussi d'améliorer leur compétitivité et leur capacité à pouvoir avoir ces contrats avec les grandes entreprises. Un satisfecit collectif qui a été souligné par le responsable produit Créalia. Il a profité de l'occasion pour traduire sa gratitude à ses partenaires. Pour remercier tous nos partenaires qui ont travaillé avec nous depuis le lancement de cette solution. Nous vous encourageons à continuer à bénéficier de cette solution. Notons que cette solution digitalisée Créalia BNI est née en 2021 et est utilisée par une vingtaine d'entreprises ivoiriennes. Poursuivons avec l'agriculture. Financé par la coopération norvégienne en collaboration avec l'INADES Formation, un atelier de promotion des pratiques agricoles durables dans la filière anacarde a ouvert ses portes à Abidjan-Cocody. Cet atelier a un double objectif, restituer les résultats diagnostiqués de la filière et informer le public du démarrage effectif du projet. Philippe Zabo et Richard Akeke nous en disent davantage dans ce reportage. Le projet Promotion des pratiques agricoles durables est en étude pour validation. Ce projet engage INADES Formation Côte d'Ivoire et son partenaire technique Ethical Trading Initiative Norway, ETN, à améliorer les conditions de travail des petites unités de transformation et les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes, en réduisant les risques dans la filière cajou. On a un partenariat avec l'agence norvégienne de développement, le NORAD, qui finance des projets qui vont un peu plus en profondeur dans des chaînes d'approvisionnement où on sait qu'il y a des risques.
Et nos entreprises membres s'intéressent aux amandes de cajou qu'ils achètent et qui vendent dans le marché européen. Et ils s'intéressent aux risques qui peuvent se présenter. Donc, on a eu une expérience au Vietnam où on a travaillé avec les producteurs et les unités de transformation, et la chaîne d'approvisionnement nous a menés en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en partenariat avec l'INADES Formation, nous allons mettre en œuvre ce projet pour essayer de bien comprendre les risques qui peuvent se poser et comment les adresser. Ce matin, nous sommes réunis avec nos partenaires, aussi bien nationaux que internationaux de la filière ANACAD, pour procéder au lancement officiel du projet de promotion des pratiques durables dans la filière ANACAD en Côte d'Ivoire, et également restituer une étude diagnostique que nous avons menée dans la filière pour établir un peu la situation de référence par rapport à la diligence raisonnable dans la filière ANACAD. Le projet de promotion des pratiques agricoles durables sera exécuté dans 3 grands districts de production d'ANACAD, Vallée du Bandama, Sassandra Maraoué et le Zanzan. Il durera 3 ans. Toujours en agriculture, la mutuelle générale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé Mugavissi, a initié un panel au bénéfice des femmes du secteur. Il a porté sur le thème « Les propositions de la Mugavissi pour une mutuelle sociale réussie au sein du secteur ». Cette initiative, parrainée par le secrétariat d'État auprès du ministre en charge de l'emploi, intervient en prélude à la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est une femme qui nous en parle, Zénab Dosso. La Mugavissi, mutuelle générale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, plus que jamais engagée dans la promotion du bien-être des acteurs. Les membres de la mutuelle ont fait entendre leur voix, une fois de plus pour la cause des actions dans le secteur vivrier. Ils ont pointé du doigt les problèmes qui mettent en péril les activités du secteur vivrier. Entre autres, le problème de transport, l'un des facteurs principaux de la cherté de la vie. Cette rencontre des acteurs du vivrier est à mettre à l'actif de Gorelou Florence Esther, présidente de la Mugavissi. Son objectif, expliquer aux femmes l'importance de la mutualité sociale au sein du secteur vivrier. Le transport, il est cher. Et la Mugavissi, dans ses projets, a projeté comme ça de créer une société de transport dans le secteur du vivrier, ce qui va alléger beaucoup même les coûts de transport. Et ce qui va arranger aussi nos paysans, nos producteurs. Le financement, vraiment, c'est vraiment un problème parce que chez nous, on dit, quand tu parles au mortier, il faut parler au pilon. Voilà, donc le financement, c'est vrai, mais nous voulons bien faire les choses. Et c'est avec les adhésions, avec les dons, avec la vente de nos marchandises que nous allons arriver à vraiment mettre tout ce financement en place pour pouvoir aider nos acteurs. La mutuelle n'est pas là seulement pour les femmes, mais elle est là pour tous les acteurs du vivrier, c'est-à-dire des producteurs jusqu'à la commercialisation. Notons que la Mugavissi est une association née en juillet 2021 et qui s'est assignée comme objectif de faire la promotion des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire. À ce jour, elle comprend 2000 membres en son sein. En perspective, plusieurs actions sont annoncées dans les mois à venir. La 6e édition du Forum international et Salon africain des transports FISAT aura lieu du 23 au 25 mars 2022 à Abidjan. Avec plus de 150 exposants de 30 pays attendus, le FISAT 2022 vise à repositionner le transport, la logistique et les infrastructures au cœur du processus de développement des États africains à travers des initiatives innovantes. La cérémonie de lancement officielle a eu lieu ce 3 mars à Abidjan. Le point avec Konena Nourgo et Richard Akeke. La ville d'Abidjan va abriter du 23 au 25 juin 2022 la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports FISAT. C'est l'annonce faite ce jeudi
par le commissariat général à l'occasion du lancement officiel de l'édition 2022. Avec plus de 5000 visiteurs et 150 exposants de 30 pays attendus, le FISAT 2022 entend repositionner la logistique et les infrastructures de transport au centre des processus de développement des États africains en s'inspirant du modèle des pays développés. L'occasion sera donc donnée à la Chine, la France et le Maroc, pays invités d'honneur, de partager leur expérience. Le Forum international et Salon africain des transports est donc un cadre d'échange et de promotion mis à la disposition des acteurs institutionnels et du secteur privé pour interagir et trouver des solutions pérennes aux grands enjeux liés à la bonne marche du transport, de la logistique et des infrastructures. Cette édition encore, la 6e, nous aurons des experts de haut niveau pour partager leur expérience et s'enrichir des autres participants. Cette 6e édition du FISAT sera meublée d'expositions commerciales, de panels, de rencontres B2B, le tout couronné par un dîner gala. Innovation majeure, l'instauration d'un prix. Il s'agit du prix spécial Amadou Gon Coulibaly pour le développement des transports qui récompensera à partir de cette année plusieurs catégories d'acteurs du secteur des transports, mais également des jeunes innovateurs, des start-up ivoiriennes qui pourront présenter des projets de digitalisation pour remporter le prix de l'innovation technologique. C'est en cela que l'action des acteurs du secteur privé, tels que la société Africa Transtour, est à saluer et à encourager. Ce salon-là nous permettra d'écouter les experts qui viennent des autres pays avec leur expérience, d'échanger avec eux. Le Forum international et Salon africain des transports a été initié en 2009 par la société Africa Transtour. L'actualité, c'est aussi cette formation des inspecteurs au CIFOD. C'est dans les locaux du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle que s'est tenu ce 3 mars l'atelier de restitution des acquis du stage d'immersion 2021. L'objectif était d'élaborer avec les représentants du milieu productif un rapport de synthèse à partir des acquis, expériences et constats faits. Diane Cablancan, Augustin Kral. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle se soucie de la compétence de ses inspecteurs. Le CIDFOR a mis en œuvre depuis 2012, avec des partenaires, le programme d'immersion en entreprise des acteurs de la formation professionnelle et technique. C'est dans cette optique, le centre a mis en 2021 12 enseignants, dont un inspecteur en stage, dans 4 entreprises citoyennes localisées à Abidjan. Ce jeudi 3 mars, un atelier de restitution a été organisé par le CIDFOR. L'objectif de cet atelier était d'élaborer avec les représentants du milieu productif un rapport de synthèse à partir des acquis, expériences et constats faits en entreprise par l'inspecteur Anem Doukoua, l'un des bénéficiaires par les inspecteurs de la filière génie électrique. J'ai fait ce stage afin de pouvoir faire un renforcement de capacités sur un appareil électronique qu'on appelle l'automate programmable industriel. Je suis allé me refaire, comme dirait l'autre, parce que depuis plus de 10 ans, j'ai coupé avec l'outil de l'automate. Aujourd'hui, après les 45 jours, je suis capable de pouvoir élaborer un programme et de faire fonctionner l'automate. Deuxièmement, je vais transmettre ce savoir que je viens d'acquérir par le biais de l'entreprise qui m'a reçu en ligne service, donner une formation à nos collègues dans le domaine de l'automatisation. Depuis 2012, nous avons mis en place au CIDFOR un programme d'immersion des enseignants, de tous les formateurs de l'enseignement technique dans les entreprises de Côte d'Ivoire pour renforcer leurs capacités, pour se perfectionner. Parce qu'il y a de cela plusieurs années que nos enseignants, nos formateurs n'ont pas eu cette possibilité d'aller en stage et de renforcer leurs capacités, comme je l'ai dit tantôt. Mais il s'agit aujourd'hui d'une restitution. Compte tenu des moyens financiers limités, ce programme initié par le CIDFOR a permis ce jour a fait bénéficier 335 personnes. Tous ont pu faire une immersion en entreprise. Ce programme est fortement soutenu par le ministère de l'enseignement technique
et de la formation professionnelle. Nous pensons que l'initiative du site fort est venue combler un vide. À travers cette immersion, on a commencé à mettre nos enseignants et nos inspecteurs en contact avec les différents métiers. Et le ministre Kofi N'Guessan veut amplifier cette formation, cette qualification de nos enseignants, en signant désormais des partenariats. Notons que cet atelier de restitution s'est déroulé en 2 temps. D'abord l'exposé du bénéficiaire, notamment sur ses expériences et acquis. La FENAPEPSI, entendez la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire, a un nouveau siège. Situé au quartier Palmeraie à Cocody, le nouveau siège de la FENAPEPSI a été inauguré ce 3 mars 2022 en présence des membres de la fédération avec la caution de la tutelle, la direction de la surveillance territoriale, DST et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Philippe Zabo et Marius Seri nous font une visite guidée du nouveau siège de la FENAPEPSI. Le nouveau siège de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire, FENAPEPSI, est logé au premier étage de cet immeuble. Il dispose d'une salle de conférence pour réunion, d'un secrétariat et d'un bureau pour le président exécutif de la fédération. Il a été inauguré ce jeudi en présence de tous les membres de la fédération. En seulement 3 mois d'exercice à la tête de la Fédération nationale du patronat, le nouveau président a fait un grand pas dans son programme. On essaie de mettre en place les fondamentaux de la FENAPEPSI. C'est-à-dire quoi? Nous-mêmes, on a retoiletté nos tests qu'on a fait valider par le ministère qui sont parus, je crois, au journal officiel. On a un nouveau siège. Ensuite, on a déclaré notre existence auprès des impôts. On a affilié à la CNPS. Et on a embauché 2 cadres permanents qui sont des employés de la FENAPEPSI, le directeur exécutif et l'assistance. Dans sa nouvelle bataille, le président annonce des perspectives heureuses pour tous les agents de sécurité de Côte d'Ivoire. Après les inaugurations, la première action, on va faire une très grande réunion, on va réunir toutes les sociétés de sécurité pour leur donner notre plan stratégique. C'est-à-dire que la première chose, on leur dit attention, il faut que nos employés que nous utilisons soient payés souvent à la réglementation. C'est-à-dire que avoir le minimum, appliquer le SMIC et appliquer la prime de transport. Que de 30 000 francs, le SMIC de 60 000, ça fait moins 90 000. Ensuite, il faut qu'ils puissent déclarer les employés à la CNPS. Il faut qu'ils puissent établir des bulletins à leurs employés pour ceux qui n'établissent pas. Cette cérémonie d'inauguration a la caution de la direction de la surveillance du territoire avec le soutien de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. De voir, avec toutes les difficultés que cette organisation a connues, de voir comment elle a restructuré, elle a rebondi, elle a une vision claire aujourd'hui. Avec la FENAPEPSI, la sécurité privée tend vers une professionnalisation et moralisation en Côte d'Ivoire. Son objectif est de faire valoir l'image de marque de la profession et son éthique. L'actualité dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La police nationale était en séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Pendant 4 jours, les séminaristes ont planché sur les thématiques stratégiques en vue de la modernisation des services de la police. Ce séminaire a pris fin le 26 février en présence du ministre de l'Intérieur. Charles Kouakou et Doris Bessé nous présentent les conclusions de ce séminaire de Yamoussoukro. La police nationale était en séminaire de réflexion de 4 jours dans la capitale politique Yamoussoukro. Tenu sur le thème « La police nationale et l'esprit de corps », ce séminaire visait entre autres à définir des stratégies efficaces de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes. Également, la poursuite de la redynamisation de la collaboration police judiciaire, police scientifique, l'élaboration du protocole de collaboration entre l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée et les grandes directions de la police judiciaire, la poursuite du maillage du territoire par les unités opérationnelles. L'objectif étant de responsabiliser les différents services. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une police plus professionnelle. Une police qui a maillé scrupuleusement le territoire national. Une police au service de la population. Une police de proximité. Une police d'engagement. Une police citoyenne.
Voilà une police que nous voulons comme un rêve pour 2022. La redynamisation de ces forces face aux nouveaux développements de l'actualité liée au terrorisme était une des principales problématiques discutées au cours de ce séminaire de réflexion des services de la police nationale. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de les féliciter et de les inviter à redoubler de vigilance. Bientôt, les partenaires qui ont permis à l'ensemble de la sous-région de contenir le terrorisme dans un certain périmètre, malheureusement, sont obligés de revoir leurs plans, revoir leur déploiement, ce qui aura nécessairement une incidence sur la sécurité globale de la sous-région. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que nous sommes interpellés. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous remettre en question, revoir notre dispositif, revoir nos plans, revoir notre dispositif de formation. Bref. Ce séminaire de réflexion est organisé chaque année afin de faire le diagnostic des activités de la police nationale, une manière d'améliorer la qualité de ses prestations au profit des populations. Ce séminaire a été appuyé par la JICA et le PNUD. C'est avec cette information que nous refermons ce journal, non sans vous remercier de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui nous a accompagnés et qui nous a confectionné ce journal. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On vous retrouve un peu plus tard pour une autre édition du journal sur Business 24, la télé utile. Au revoir.